Le halving du Bitcoin, c'est dans moins de 8 jours. Le BTC a pour habitude de corriger à l'approche de cette échéance très importante. Va-t-il donc cette fois-ci encore corriger, chuter, ou va-t-il tout simplement continuer sa hausse vers de nouveaux plus hauts? Eh bien, c'est la question qu'on va se poser aujourd'hui dans cette vidéo. Donc bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. On va donc commencer cette vidéo bien sûr par l'analyse à court terme du Bitcoin. Ensuite, on regardera également le plus long terme et on regardera aussi bien sûr l'Ethereum pour voir où est-ce qu'il peut aller dans les prochains jours, les prochaines semaines. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. On commence donc cette analyse par le Bitcoin donc en H4. Il évolue donc depuis plusieurs semaines déjà à l'intérieur de ce triangle ici, donc un triangle de compression, dans lequel il a fini par casser à la hausse, et puis finalement il a réintégré avant de repartir. Donc on a ici un pullback, même si c'est pas très précis parce qu'il est repassé à l'intérieur avant de repartir à la hausse. Donc voilà, on a ce qu'on appelle un triangle de compression qui a été cassé à la hausse, un pullback, et donc maintenant en théorie, si on parvient à confirmer la reprise ici de la Kijun en clôture, et bien on a de fortes chances de s'envoler à nouveau au-dessus, pourquoi pas, des 75 000 $, donc vers un nouvel ATH. Et si on casse les 75 000, aller chercher les 80 000 et ensuite pourquoi pas les 85 000. Donc l'objectif qui a été déclenché ici, en tout cas sur la cassure de ce triangle, il est toujours actif aux alentours des 85 000, 69 $ environ. Et pour l'instant, moi je suis parti en long donc sur ZoomX avec bien sûr un petit levier très petit, un x3 pour aller chercher bien cet objectif et donc gagner un peu plus sur cette hausse. Et d'ailleurs, si vous souhaitez suivre mes trades en temps réel, je vous les mets tous sur Discord, donc vous avez juste à rejoindre le Discord, je vous mets le lien en description. Vous allez pouvoir rejoindre la team, on est plus de 6000 dans ce Discord. Vous allez pouvoir vraiment en parler de tous les sujets ici, que ce soit airdrop, crypto, etc. Vous pouvez le voir ici, j'ai publié mon triangle qui a été cassé à la hausse. J'avais mis mon point d'entrée ici aux alentours des 69 200 avec mon stop loss à 64 397 et donc le TP à 85 000. Pour l'instant, il est toujours d'actualité, ça se passe très bien. Et pour l'instant, on est donc à plus 4,29% sur ce trade. J'espère que ça va continuer. En tout cas, n'hésitez pas vous aussi à rejoindre le Discord et à partager vos trades ici en temps réel. Vous avez d'ailleurs également mon lien ZoomX pour réclamer un bonus de 30 $ ainsi que 20% sur tous vos frais de trading, ce qui en fait la plateforme la moins chère pour trader. Donc très intéressant, vous avez juste à déposer 100 $ et vous recevez 30 $ directement en USDT pour acheter n'importe quelle crypto et la trader. Donc n'hésitez pas, voilà, en plus c'est une plateforme sans KYC, donc très intéressant, étant donné que vous n'aurez pas besoin de renseigner votre identité, vous pouvez créer autant de comptes que vous souhaitez. Donc à voir bien sûr ce qui va se passer, est-ce qu'il va réintégrer à nouveau, est-ce qu'on a un triangle tout simplement un peu plus grand? On peut très bien avoir un triangle plus grand en prenant les points hauts ici, et ça nous donne donc potentiellement un rejet ici sur le niveau des 72 000 avant d'être à nouveau rejeté ici sur ce point et repartir, pourquoi pas, chercher soit les 69 000 ou soit le bas du triangle ici à 66 000. Dans tous les cas, pour moi, tant qu'on reste au-dessus de ce triangle, tant qu'on reste surtout au-dessus du nuage aux alentours des 68 600, on reste très largement haussier, surtout que regardez en daily, qu'est-ce qu'on a? On a le prix qui a rebondi ici de façon chirurgicale sur la Tenkan, on a également la Kijun ici en support, et puis le nuage. Donc tant qu'on reste au-dessus de tout ça, pour moi, on est sur une configuration très largement haussière. Vous voyez qu'on ne fait pas encore de points bas par rapport au précédent. Voilà, on est toujours avec des points bas de plus en plus haut, et des points hauts également de plus en plus haut. Donc tant qu'on arrive à garder le niveau des 64 000, on reste dans une configuration haussière même en daily. Donc voilà, pour moi, pas de quoi s'inquiéter tant qu'on ne repart pas sous le nuage ici en H4. Si on repasse en dessous, on pourrait casser ce triangle ici en pointillé par le bas, aller chercher le bas du plus grand triangle que j'avais déjà dessiné dans ma dernière vidéo pour aller chercher ensuite les 63 800. Mais voilà, pour l'instant, tant qu'on reste au-dessus de ce triangle, on se focus sur cet objectif à 85 000. Donc premier TP potentiel à 75 000, ensuite 80 000, ensuite 85 000. Personnellement, j'aime bien viser les 85 000 parce que c'est la hauteur de ce triangle reportant l'endroit de cassure et qu'en général, on va largement chercher cet objectif en temps de bull run. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez qu'on va plutôt corriger? Est-ce qu'on va repartir à la baisse suite au halving qui arrive? Ou est-ce que le prix va pouvoir aller chercher les 85 000? On pourrait très bien aller chercher tout d'abord les 85 000 dans les prochains jours, et puis finalement corriger pile pour le halving, donc pourquoi pas d'ici quelques jours, corriger et repartir à la baisse, aller essayer un peu de sortir toutes les personnes qui sont rentrées en long ici. Voilà, pourquoi pas, en tout cas pour l'instant on reste haussier. Et alors qu'est-ce que ça donne sur le plus long terme? Eh bien c'est simple, on a toujours donc ce cycle qui se répète, je vous le montre à chaque vidéo, mais c'est très important de comprendre qu'à chaque fois on a donc la phase de bull run, ensuite on a une phase de correction qui s'appelle le bear market, pendant laquelle on est en train de chuter, et finalement tout ça va être regagné en temps de bull run
pour repartir vers de nouveaux plus hauts, mais exploser vraiment les objectifs. Vraiment, on a ça à chaque fois systématiquement, donc le bull run, la phase de correction, le bear market, ensuite on regagne tout ça, on repart vers un nouveau potentiel haussier. Et vraiment, on a eu ça sur la dernière aussi, bull run, bear market, et puis là on est reparti à la hausse. Et du coup, on est allé très largement chercher les 69 000. Et bien maintenant, c'est pareil, on a eu le bull run, donc bear market, et maintenant, on devrait exploser tout ça vers un nouvel objectif haussier, estimé aux alentours des 125 000, 168 000 environ, et potentiellement même les 230 000 qui correspondent à la hauteur de ce triangle reportant l'endroit de cassure. À chaque fois qu'on a eu un triangle, on a reporté la hauteur, et on est très largement allé chercher l'objectif, donc à très long terme bien sûr, sur les prochains mois, prochaines années. Donc ici aussi, vous voyez qu'on allait très largement dessus, donc potentiellement pour aller chercher les 230 000 $. Et au pire des cas, on a les TP potentiels ici intermédiaires à 125 000, 168 000, vraiment 3 niveaux sur lesquels on peut prendre des profits de façon assez intéressante. Donc voilà, comme vous l'avez compris, moi pour l'instant, je vise toujours ces objectifs sur le long terme, et vraiment à chaque fois qu'on a cassé un triangle, à chaque fois, vraiment, regardez ici, on a cassé ce triangle, on n'est jamais allé plus bas, on n'est jamais retourné en dessous de ce triangle, du haut du triangle en tout cas. Pareil ici, on a cassé, on n'est jamais retourné en dessous. Pareil ici, on a cassé, on n'est plus retourné en dessous du triangle. Et là, très probablement, eh bien, on ne retournera plus en dessous du triangle. Donc voilà, tout ça pour dire qu'on est très très bien sur le court terme et également sur le long terme. Donc pour l'instant, je vise surtout les 85 000. Et ensuite, à voir si on corrige, si on va rechercher pourquoi pas le niveau des 65 000 et quelques avant de repartir. En tout cas, tant qu'on reste au-dessus de la Tenkan à 50 000, on est très très largement haussier. Donc pour l'instant, on va continuer de conserver nos cryptos et on va seulement acheter si on a des corrections de moins 10% minimum. Et on revendra seulement sur ces paliers ici et ici. Et une petite info d'ailleurs pour les chasseurs de airdrop, je vous conseille vivement de surveiller ce projet. Je vous en avais parlé sur Twitter et sur Telegram. Il s'agit de Lightlink, c'est donc le premier layer 2 d'Ethereum qui va vous permettre d'effectuer des transactions instantanées et sans frais sur la blockchain Ethereum. Donc c'est vraiment assez révolutionnaire quand on sait bien le prix tout simplement qu'on paye sur les frais d'Ethereum. Ils sont entre 10 $ et parfois même 50 $. Donc ici ça sera vraiment zéro, donc très très intéressant. Ils ont donc annoncé le lancement de leur token, le LL, pour Lightlink bien sûr, d'ici la fin du mois d'avril. Donc entre temps ils auront du 21 au 23 avril une période de token sale. Et ensuite, on aura le listing très bientôt, sachant qu'attention, ils ont vraiment réussi à lever plus de 6,2 millions de $. Et du coup, vu leur tokenomics, il y a de très grandes chances d'avoir un airdrop très bientôt. C'est pour ça que je vous en parle, c'est parce qu'il y a un potentiel de airdrop très important. Regardez, ils ont alloué 6% à un potentiel airdrop, donc 60 millions de tokens. Je pense que ça devrait arriver très bientôt. Pour l'instant, il n'y a pas grand monde qui en parle, donc à mon avis, il y a potentiellement façon de se faire pas mal d'argent sur celui-ci, sauf si tout le monde commence à en parler d'un coup, mais pour l'instant, moins de personnes en parlent et plus il y a d'argent bien sûr à se faire. La seule chose, c'est que pour l'instant, on ne sait pas encore vraiment comment être éligible, donc je vais surveiller ça de très près, je vous en parlerai comme d'habitude sur Twitter et sur Telegram en premier, dès que j'aurai plus d'infos. Mais en tout cas, voilà, vu leur collaboration avec Celestia et Pit, je pense qu'il faudra détenir un peu de crypto pour être éligible et peut-être même bien participer tout simplement au mainnet et au testnet ici. Je vous dirai ça très bientôt dès que j'en saurai plus. À voir en tout cas, à surveiller à mon avis. Alors qu'est-ce que ça donne pour l'Ethereum? Eh bien c'est très simple, il évolue depuis presque toujours à l'intérieur de ce biseau ascendant. Et je vous ai dit pendant toute cette phase de bear market qu'en théorie on avait de fortes chances de rebondir sur la partie basse de ce triangle avant de repartir à la hausse et d'aller chercher le haut du pattern. Donc vraiment on rebondit, c'est comme un ping-pong. On a déjà touché la partie basse, ensuite la partie haute, la partie basse, la partie haute et maintenant la partie basse. On a rebondi, on a recassé tous les niveaux de résistance ici, on a regagné la Tenkan, la Kijun et le nuage, ainsi que le bas ici qui permet un rebond. Et en théorie, du coup, lorsqu'on rebondit sur la partie basse, eh bien regardez comme on va chercher ensuite la partie haute avec normalement de façon chirurgicale, et bien ici ce niveau qui devrait être aux alentours des 15 000 $. Moi je m'attends à ce qu'on aille chercher les 14 000, 15 000 $ dans les prochains mois. Pourquoi pas d'ici la fin de l'année, voire même début d'année prochaine, et ensuite à voir si on casse à la hausse ou si on corrige. Et là, dans ce cas, on aura peut-être un nouveau cycle qui va se mettre en place, avec potentiellement un triangle soit plus grand ou soit une cassure de ce triangle à la hausse. Bref, on verra ça. Dans tous les cas, pour l'instant, on est très largement haussier. Donc tant qu'on ne repasse pas au-dessous de ce triangle, donc aux alentours ici du nuage vers les 2000 $, on reste très largement haussier, surtout qu'on a tous ces supports ici qui devraient permettre au prix de rebondir même si on corrige un petit peu. En tout cas, ça c'était pour le long terme. Maintenant, à plus court terme, si vous vous souvenez de ma dernière vidéo, je vous avais montré ce pattern ici d'élargissement ascendant. J'avais tracé ici tout simplement une extension de Fibonacci qui nous donnait les prochains niveaux qu'on pouvait espérer viser dans les prochaines semaines si on venait à casser ce pattern par le haut.
Pour l'instant, rien ne dit qu'on va casser par le haut parce que c'est un pattern en général qui casse plutôt par le bas. Mais comme on est en train de partir en bull run, et bien en théorie, on a quand même plus de probas de casser ça à la hausse parce qu'on est sur une consolidation avant d'aller vers de nouveaux points hauts. Donc moi, ce que je vois ici, c'est surtout un rebond sur le nuage. Comme on l'avait dit, si on cassait ce triangle à la hausse, ça déclenchait une target aux alentours des 4720 $. Ça correspond d'ailleurs au haut du pattern. Donc c'est vraiment pas anodin si on a cassé ce pattern ici et qu'on va chercher maintenant cet objectif qui correspond pile en fait au haut du pattern. Pour moi, voilà, dans les prochaines semaines, on a de fortes chances donc de remonter à la hausse, sauf bien sûr si on invalide la cassure et qu'on repasse sous le nuage ici aux alentours des 3000 $. Dans ce cas, on invalidera, mais pour l'instant, je vise plutôt un nouvel ATH au-dessus des 4000 $, donc aux alentours même des 4942 $. Ça serait le premier objectif donné par les extensions de Fibonacci. À savoir que si on casse ce grand pattern par le haut, on pourrait potentiellement aller dans les prochains mois aux alentours des 7300 et quelques. Donc vraiment, c'est très intéressant ce pattern parce qu'il risque de nous donner la direction pour les prochains mois en espérant avoir pourquoi pas un grand W ici pour mieux repartir. Voilà, moi j'aimerais bien avoir ça, ou en tout cas un rebond sur ce nuage, casser le nuage, casser les précédents points hauts ici pour aller chercher minima les 4000 et ensuite on espère le haut du pattern. Donc voilà, vraiment encore une fois ça reste très largement haussier, que ce soit sur le court terme ou sur le moyen terme. En fin de compte actuellement tout le monde attend une correction, donc je pense qu'on va continuer à monter et on va corriger plus tard après le halving à mon avis. On verra ça, mais en tout cas pour l'instant je pense plutôt que la voie est libre en direction du haut du pattern. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci à vous de l'avoir regardé. Comme d'habitude je vous invite vraiment à laisser des commentaires pour encourager la chaîne et la faire évoluer à travers l'algorithme. Bien sûr, n'oubliez pas également le petit like sous la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas si vous avez également des questions. Sur ce, je vous souhaite une très belle fin de journée. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.